certains, vous qui vous battez pour l'exclusion, on se rappelle il y a 5 ans, il y a 10 ans même, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, vous qui vous battez, vous basez beaucoup plus par rapport à l'accouchement. Il y a certains qui, quand même, dans vos ONG, qui luttent contre cette pratique, mais qui continuent quand même d'étudier leurs enfants en cassette. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de médicaliser cette pratique afin quand même de limiter les dégâts? Le système de médicalisation est un système qui nous amène à continuer l'excision. La question qui est là, c'est comment faire en sorte d'arrêter l'excision. C'est pas passer par tous les moyens et camoufler l'excision, c'est pas ça. La pratique de l'excision est très mauvaise, il faut qu'on prenne conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler un problème tout en créant un autre problème. Vouloir régler le problème de l'excision à travers la médicalisation, c'est préparer un autre problème à travers le problème principal qui existe. Je ne partage pas l'avis de la médicalisation et je pense qu'il est intéressant de prendre conscience en fait de ce qu'on fait, surtout de mettre un accent particulier sur notre engagement personnel parce que c'est hyper important l'engagement personnel. Vous avez signalé tout à l'heure le fait qu'il y a des gens qui se battent pour les questions d'excision, malheureusement qui continuent à pratiquer l'excision. En fait, ce sont les gens qui n'ont pas d'abord changé. Et le changement, comme on ne cesse de le répéter, le changement est d'abord personnel, ensuite collectif. Mais tu ne peux pas prôner un changement à travers lequel toi-même tu n'as pas changé ou tu n'es pas convaincu. Le message ne va pas passer. Il faut qu'on ait conscience des méfaits de l'excision. Dire que ce n'est pas forcément une pratique comme on le pense, une pratique importée en fait du monde extérieur. C'est une pratique qui existe, qui est néfaste pour la santé des jeunes filles et donc qu'il faut mettre fin en fait. Il y a ces pratiques qu'il faut continuer, mais il y a d'autres pratiques non. Et c'est le cas des MGF, parce que ça a des conséquences néfastes sur la vie des filles. D'accord. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est appeler la responsabilité sociétale de tout un chacun. Cette responsabilité sociétale s'inscrit dans le cadre où et moi, et toi, et nous, et même l'État qui n'agit pas comme ça se doit, de faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde juste et égalitaire pour toutes et tous. Ça passe d'abord par la famille, par le monde professionnel, et ensuite par notre environnement de manière plus globale. On peut changer les choses, il suffit juste de s'y mettre.